Salam alaikum. Donc, toujours avec cette nouvelle façon de voir l'injectivité et la surjectivité. Donc, du coup, dans la vidéo précédente, on a montré le premier point, c'est-à-dire que f est injective si et seulement si il va admettre, ou bien elle admet un inverse à gauche. Donc, on a montré bien sûr dans les deux sens. Donc, le premier sens, c'était tout simplement, on a construit la fonction g qui fait l'inverse de ce que fait f, en moins pour les éléments dont on a l'image par f. Tout simplement, c'est-à-dire les éléments bien sûr, qui ont pardon, voilà, pour les éléments, pardon, qui ont des antécédents par f, c'est-à-dire les b qui font partie de f de a. Et pour les b qui ne font pas partie de f de a, on peut affecter tout simplement un élément à 0 dans, dans a, voilà, tel que on peut dire que l'image de b dans ce cas-là, ça sera le a0. Et comme j'ai dit, ça ne va pas nous déranger ce a0 parce qu'on ne va pas l'avoir dans le gérant f. Et donc voilà. Après, comme j'ai dit, la remarque qu'on peut faire, c'est que cette construction de G, et il ne va pas bien sûr assurer qu'elle soit injective. D'accord? Pourquoi? Parce que pour la simple raison que, rappelons, on a fait le G qui va de B vers A. Il prend un petit b, et ce qu'il fait, c'est A. Si f de A est égal à B, ou autrement dit, le B, elle fait partie de f de A, et un A0 quelconque euh, si le B, bien sûr, n'appartient pas à f de A. Alors pourquoi cette fonction n'est pas forcément injective? Pour la simple raison que, supposons, euh, supposons je prends un B1 et un B2 dans A, tel que B1 différent de B2, la première des choses, et le B1 peut être par exemple dans F de A, mais le B2 ne fait pas partie de F de A. Dire que B1 à partir de F de A appartient à F de A, c'est-à-dire qu'elle a un antécédent, on va dire que cet antécédent de B1 c'est le A0. Dans ce cas-là, on va dire que le B1 ce sera l'image de A0. Et dans ce cas-là, et le B2 bien sûr, il ne fait pas partie de F de A. Donc quand je fais l'image de B1, en fait l'image de B1, puisque B1 il fait partie de F de A, ça sera tout simplement le A0 parce que l'antécédent de B par F c'était l'antécédent de B1 par F c'était le A0. Donc là ça sera le A0. Et quand je fais le G de B2, le B2 il ne fait pas partie de F de A, ce qui fait je dois passer par la deuxième définition, c'est-à-dire ce sera quoi? Ce sera le A0. Donc on peut voir que bien sûr, ces deux points B1 et B2, ils ont la même image par G. Donc du coup, dans ce cas-là, on peut avoir que G n'est pas injectif, mais comme j'ai dit, on s'en fout. Parce que l'essentiel, c'est pas de montrer que cet inverse va être injectif. L'essentiel, c'est qu'il satisfait le gérant f est égal à identité, c'est-à-dire qu'ils sont un inverse à gauche. Et d'ailleurs, s'il était injectif dans ce cas-là, le f va pas uniquement être injectif, ça sera surjectif, d'accord? Parce qu'en fait, l'injectivité de f se traduit par la surjectivité de f-1 et l'injectivité de f-1 se traduit par la surjectivité de de f. Ce qui fait, on peut voir bien sûr que si en plus de ça, G elle était surjective, on va forcément avoir la bijectivité, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. Donc bien sûr, on a montré le premier point. Maintenant, on va montrer le deuxième, c'est-à-dire que si, alors pour ceci, bien sûr, je dois appeler ça 1 et 2 également. Et on va montrer que f est surjective implique que f admet un inverse à droite. Donc on va dire que f est surjectif. Bon, comment on va plutôt fabriquer l'inverse à droite? Donc on va avoir un G qui va de B vers A. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc bien sûr, l'inverse, ce sera tout simplement, on peut revenir à... Mais rappelons que cette fonction, bien sûr, euh, ça doit être surjectif. C'est-à-dire que il y a pas un élément sur dans B qui ne va pas avoir un antécédent. Donc tout élément va avoir un antécédent. On peut appeler ça A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4. Donc comme on a dit, f est surjective, mais il n'est pas forcément injective. Ce qui fait, ce que je vais faire, c'est que, bah, supposons que le A1, il part à B1, le A2, c'est à B1. Bon, il n'est pas forcément injective. Le A3, on va dire le A3 à B2, le A4 à B3, le A5 à B4. Dans ce cas-là, bien sûr, il est surjectif et il n'est pas injectif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire ce G, d'accord, qui va tout simplement être, pour B4, je donne
le A5, pour B3, je donne A4, pour B2, ce sera A3. Mais pour B1, elle va avoir deux images dans ce cas-là. C'est pas possible parce qu'une application ne peut pas avoir, un antécédent ne peut pas avoir deux images. Bien sûr, une image peut avoir deux antécédents, ça c'est normal. Mais avoir un point qui va avoir deux images, ça c'est pas une application bien définie. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir un des antécédents. On va pas choisir bien sûr les deux, on va choisir un. Après, on peut choisir n'importe quel, d'accord? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que je prends un B et j'affecte à B tout simplement un A tel que, tel que A appartient à F-1 du singleton B. Alors il faut faire attention, là j'ai fait le F-1, là vous allez me dire que pourquoi tu as fait le F-1, on n'a pas le droit d'utiliser F-1, ça c'est pas forcément un inverse. Alors en fait, ça c'est pas le F-1, l'application F-1, ça tout simplement c'est l'ensemble des antécédents de B, du point B, ou bien du singleton B. Donc, et donc voilà. Après, comme on a dit qu'on peut choisir n'importe quel A, d'accord, tout simplement. Si bien sûr il n'y a qu'un seul, pour des B, s'il y a, par exemple il n'y a qu'un seul, ça sera tout simplement un seul. S'il y en a plusieurs, on va choisir un. Par contre, là vous allez me dire que si par exemple le F-1 de B, c'était tout simplement l'ensemble vide. Ça, c'est pas possible. On va pas avoir ce cas. Pourquoi on va pas avoir ce cas? Pour la simple raison que F est surjectif. Parce que dire que le F-1 de B est égal à l'ensemble vide, ça veut dire que B n'admet aucun antécédent, ce qui bien sûr contredit le fait qu'il soit surjectif. Donc on peut jamais avoir le F-1 de B. On va dire que la que G est bien définie, car le F-1 de B du singleton B va toujours être différent de l'ensemble vide. Alors, ce qui nous reste maintenant, bien sûr, c'est de vérifier effectivement que cette application G est un inverse à droite. Et pour ceci, bien sûr, on doit faire le F rang G. Il faut qu'il soit égal à l'identité sur B. Donc, le F rang G, rappelons, c'est une fonction qui va de B vers B. Et si je fais le F rang G d'un petit b dans B, ce sera le F de G de B. Et donc, du coup, le G de B, ce sera quoi? Ce sera le A, tout simplement. Ce sera le F de A. Et ce A satisfait quoi? Donc, le A satisfait que on va dire que le A, on va pas dire satisfait, on va dire tout simplement le A, elle fait partie des antécédents de B, ce qui implique bien sûr que son image par F, ce sera tout simplement le B, puisque c'est un antécédent. Et donc, du coup, ceci implique que le F rangé de B, c'est tout simplement B. Ça, bien sûr, c'est quel que soit B dans B. Ceci implique que le F rangé, c'est l'identité sur B. Et donc voilà, donc on a montré que ce G qu'on a construit est effectivement l'inverse à droite. Et donc ça c'est bien. Après, en fait, là, pour le choix de A, pour le choix de ce petit A dans le F-1 de B, comme j'ai dit, on peut choisir n'importe quoi. Alors, il y a peut-être, on pouvait penser à dire que on peut choisir. euh, C'était quoi le G? Voilà. Vous allez me dire qu'on peut choisir, par exemple, pour faire un choix bien spécifique, parce que choisir comme ça, on va dire que. Comment on va choisir? Parce qu'en fait, dans les maths, il n'y a pas ce. On va dire cette liberté de choix, on va dire, de choisir ce qu'on veut. Donc, ce sera tout simplement, ça doit être un truc qui est fixe, un choix qui est fixe. Par exemple, vous allez penser à dire qu'on va prendre le minimum de cet ensemble ou un truc comme ça. Alors, dire qu'on va prendre le minimum, vous supposez que A, elle est déjà ordonnée, d'accord? Peut-être c'est des habitudes qu'on hérite quand on fait l'analyse. C'est quand on pense toujours qu'on va prendre le minimum des points, des choses comme ça dans R, parce que R, elle est ordonnée, d'accord? Donc, dire que je vais prendre le minimum dans ce cas-là, ça ne veut rien dire parce que A, tout simplement, c'est un ensemble quelconque. Il peut être tout simplement l'ensemble A, B, C, par exemple, ou comme ça. Donc, c'est quoi le minimum de cet ensemble? Il n'y a pas de minimum parce qu'il n'y a pas un ordre naturel qui vient avec cet ensemble, sauf si on définit un ordre, et dans ce cas-là, on devra prendre le minimum. Mais bon, c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est que dire qu'on va prendre un A0 ou bien un A de F-1 de B, c'est parfaitement légitime de dire ça. Donc on a montré bien sûr que la première implication. La deuxième implication, on part du fait que F, qu'il existe une G qui va de B vers A, tel que
le f rangé, c'est l'identité de B, et on montre que f est surjective. Alors pour ceci, je prends n'importe quel B dans B. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le f rangé, on va dire j'ai le B est égal à identité de B, parce que ça c'est l'identité. Et l'identité de B c'est le f rangé, donc ce sera le f rangé de B. Et ce sera ça, c'est quoi? C'est le f de G de B. Alors rappelons que le G de B tout simplement c'est un A quelconque bien sûr qui fait partie de A. Et donc du coup je peux voir que le B ce sera l'image de A avec A, un élément de A. Et ça c'est la définition bien sûr de la surjectivité. Ceci implique que F est surjectif. Donc comme on a bien conjecturé, effectivement l'injectivité c'est équivalent à dire qu'il y a un inverse à gauche et la surjectivité c'est équivalent à dire qu'il y a un inverse à droite. Et ça c'est intéressant pour la simple raison que pour montrer dorénavant, surtout quand on parle, quand on est surtout dans le cadre des catégories, euh, parce qu'en fait la série qui va venir après cette petite série, ce sera la théorie de catégorie. Donc à chaque fois qu'on va prouver des choses par rapport à l'injectivité ou la surjectivité, c'est dorénavant on va utiliser cette deuxième définition. Et d'ailleurs c'est une définition qui existe, qui est utilisée partout, pas forcément dans la théorie de catégorie. Donc parce qu'elle est équivalente à dire que, équivalente à la première définition, bien la définition originale. Donc on peut bien sûr l'utiliser. Et généralement, elle est plus simple. D'accord? Elle est plus simple et il donne en fait, on va dire, il donne lieu à d'autres objets, bien sûr qu'on va les voir dans, je pense dans la vidéo prochaine. Je pense la vidéo qui va suivre, je suis pas sûr. Donc ce qu'on appelle les épimorphismes et les monomorphismes. Et donc, euh, et donc voilà. Donc du coup maintenant si on revient à la définition de bijectivité, ce sera tout simplement la définition standard que ça sera bijectif dans ce cas-là quand elle est injective et elle est surjective, c'est-à-dire que quand elle va admettre un inverse à gauche et un inverse à droite, et ça c'est équivalent à la définition originale, pardon, à la définition originale euh, qu'on utilisait avant. Et donc voilà, donc je pense que je m'arrête là. Dans la vidéo prochaine, on va parler on va faire des monomorphismes et des hypermorphismes. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.